Donc, pour nous présenter, je suis Jérémy Laplaine. Je suis MVP Business Application de la société NeoReads et vous pouvez me communiquer avec moi sur LinkedIn, n'hésitez pas, Ou Néori directement. ou sur NeoReads, ouais, exactement. Euh, donc, moi, je suis spécialisé sur vraiment la Power Platform, que ce soit le Power BI en passant par Power Apps. Et je suis arrivé par la Power Platform par Excel au départ, puis Power BI et enfin Power Apps et l'ensemble du coup de la Power Platform. Un vrai presque citizen dev. Mais que Citizen Dev, puisque c'est vraiment comme ça que j'utilise et que j'étais passionné, je me suis passionné par la Power Platform. Et je vous présente donc Pierre. Donc bonjour à tous. Donc Pierre Bourdial, moi je suis de Microsoft. Je suis ce qu'on appelle un Cloud Solution Architect et je travaille que sur la Power Platform, que j'adore et depuis presque 10 ans maintenant que je travaille sur ces technologies-là. Et donc voilà, donc vous pouvez moi me communiquer, donc j'ai un Twitter et en fait tout ce que je peux fabriquer autour de la Power Platform est disponible via l'adresse aka.ms/pierreb. Qui va vous permettre de récupérer tout un tas de choses que je fais et qui sont disponibles. Donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions. On le dit toujours, c'est une session interactive, c'est le mot qu'on dit tout le temps, mais bon, il n'y a pas de questions bêtes. Et si on peut faire un moment dans la présentation des bypass, elle n'est pas écrite, hein, donc on peut expliquer un peu les choses et n'hésitez surtout pas à nous interrompre. Tout à fait, Pierre vous fera la petite présentation, les petites démos et moi je m'occuperai de regarder. Et à Exactement. tout moment, je pourrai intervenir pour l'arrêter et poser la question pour que vous puissiez vraiment participer directement à cette session. Top. Avant de commencer, juste à mettre dans vos calendriers, c'est vraiment important puisque c'est un événement vraiment au top. Le PPFS, donc pour Power Platform French Summit 2022, qui va se dérouler le 17 et 18 novembre principalement en présentiel. Et vous avez le lien en bas pour toute l'information complémentaire. Donc c'est un événement qui se passe sur 2 jours avec une partie vraiment métier, donc comment on va utiliser et à quoi va servir les différentes applications de la Power Platform, mais également une partie technique, donc pour en apprendre plus avec des experts qui vont venir et de très très nombreux intervenants pendant ces 2 jours. Donc n'hésitez pas à planifier dès aujourd'hui dans vos agendas ces 2 dates-là pour que vous puissiez venir ou en tout cas Et, réserver ces et on y moments-là. sera. Moi, Et j'y nous, serai. j'y serai aussi. Oui, forcément. euh, à intervenir ou pas intervenir, mais quoi qu'il arrive, j'y serai. Tout à fait. Du coup, Pierre, je te laisse prendre la main après avoir présenté donc ce petit agenda. L'idée, c'est qu'il va vous présenter, tu vas leur présenter La rapidement Power la Power Platform, Platform. exactement. Et ensuite, bah, comme pour découvrir, hein, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on découvre la Power Platform et comment on accède à Power Apps. Donc, il va vous montrer tout ça. Et puis, histoire d'aller un peu plus loin, hein, on va commencer à créer directement en live une première application. Et vous pourrez poser toutes vos questions au fil de l'eau. Du coup, Pierre, je te laisse la main sur l'introduction à la Power Platform. Ok, merci Jérémy. Donc, on va voir un peu ce que c'est la Power Platform. Pourquoi, en fait, elle est arrivée. Il faut savoir qu'en fait, il y a énormément de changements dans nos vies qui sont issus du monde, des événements qui ont pu arriver et puis aussi notre façon de travailler est vraiment différente. Et donc, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus besoin d'applications, d'accord? Et on a aussi besoin de plus en plus d'interactions, de collaborer autour des applications. Et ça, il va falloir le fabriquer. Et c'est pour ça que Microsoft a vraiment sorti, il y a quelques années, cette partie Power Platform. Cette Power Platform, mais elle est constituée de plusieurs outils, d'accord? On a des outils principaux qu'on va voir qui sont au-dessus et les outils un peu en back-office qu'on va aussi expliquer. On est vraiment là pour expliquer cette Power Platform. Donc, le premier outil, c'est vraiment la partie Power BI. Donc déjà, une première chose, c'est que la Power Platform est un outil SaaS, c'est un service, c'est un site web sur lequel on vient et on n'a pas besoin d'installer. On vient récupérer avec son login mot de passe les outils et on développe directement. Comme ça, on n'a pas besoin Je fais juste une d'être petite parenthèse pour Power BI. Il y a une petite nécessité quand même d'installer un petit d'installer outil sur la son partie. ordinateur, mais pour le reste, en effet, c'est 100% web. Et donc, on a chacun des outils va avoir une fonction bien particulière, sa fonction à elle. Et donc, Microsoft, ce qu'a travaillé Microsoft, c'est l'interconnexion avec ses outils et ses services. Pour vous expliquer, la partie Power BI, ce que disait Jérémy, c'est que c'est la partie analytique.
Donc, on a deux analytiques. On a l'analytique un peu fat avec la data prep, etc. Mais des fois aussi, on a l'analytique très sympa autour des tableaux de bord. Et c'est Power BI qui va prendre cette partie un peu sympa de faire des tableaux de bord interactifs. On a toute la partie Power Apps, qui est la partie visualisation, de construction d'applications, qu'elles soient web ou mobile. Et donc ça, c'est Power Apps qui va le prendre en compte. Mais après, on a toute la partie Power Automate, qui est la partie automatisation des process. On va avoir de l'automatisation des process cloud ou des process, ce qu'on appelle RPA, donc directement sur votre poste, enregistrer en fait un robot qui va prendre la main sur votre poste. Donc on est capable d'aller du cloud directement sur votre poste pour exécuter des scénarios. On va aussi avoir toute la partie Power Virtual Agent. Toute la partie Power Virtual Agent, c'est la création de chatbots sur cette Power Platform. Un chatbot, c'est intéressant parce que on va interagir, oui, avec Teams, hein, on est aujourd'hui sur ça, mais pas que. On est capable d'avoir des chatbots qui sont intégrés dans des sites web, dans des Slack, etc., etc. On va le voir, cette Power Platform n'est pas agnostique, elle est agnostique du monde de Microsoft, et c'est ça tout son intérêt. Le dernier venu, alors entre guillemets dernier venu, hein, c'est une technologie qu'on connaissait mais qui est un peu sortie et qui maintenant a un produit à part entière, qui est Power Pages, qui est la capacité de construire un site web et surtout, en plus de construire ce site web, d'héberger des données qui sont attachées au site web. Et ça, c'est quelque chose qui était attendu parce que c'est quelque chose qui permet vraiment d'exposer les processus et les données de l'entreprise. D'ailleurs, c'est une application qui a été annoncée hier soir pendant la keynote. Tout à fait, ouais, tout Et, à fait. et l'ancêtre était Power Apps Portal, Power Apps Portal, ouais, c'est qui ça. était rattaché beaucoup plus à Power Apps de façon générale. Et ce qui est important aussi dans toutes ces applications qu'on peut voir, c'est qu'elles sont vraiment liées à Teams aussi, et assez facilement intégrées, que ce soit Power Apps, Power BI. Ouais, Et du coup, c'est vraiment un plus pour notre quotidien, puisque tu parlais de travail hybride juste avant. Et c'est vrai que tout ça, ça permet de travailler beaucoup mieux et plus facilement. exactement, ouais. Cette accessibilité, elle est là. Alors, il y a une petite question. Power Pages va donc remplacer Power Apps Portal totalement. Alors, pas dans l'immédiat. Pour l'instant, en tout cas, Exactement, ouais. il est en preview, Power Pages. Donc, on continue d'utiliser le portail. Et j'avoue que moi, j'utilise encore le portail. Et dès que j'en saurai plus, j'en parlerai. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Tout, c'est parallèle pour En fait, l'instant. de toute façon, il faut savoir que la technologie qui est utilisée est Power Portal, d'accord? C'est juste, on a rebrandé en fait cette partie Portal, mais surtout derrière, on a unifié en fait certains outils qui étaient d'accessibilité justement à la donnée, à la partie theming sur cette partie Portal, et maintenant tout est vraiment accessible via un seul portail qui est vraiment différent des autres. C'est exactement la même chose. Si vous êtes sur du Power Apps, vous avez aussi Power Apps la capacité de pouvoir basculer très vite sur la partie Power Automate et ça ne va pas forcément remplacer des choses, c'est que ça va être complémentaire. À chaque fois, il faut vraiment penser que ça va être complémentaire dans cette Power Platform et on va faire de plus en plus de liens entre chacune des services qui sont là. Donc, Microsoft a vraiment travaillé sur cette partie-là, sur cette partie Power Platform. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que chacun des services va vraiment faire un service, va faire une fonction. Et par exemple, si je suis dans du Power Apps et tout d'un coup, je veux automatiser quelque chose, je vais appeler du Power Automate. Si je veux afficher des graphiques, je vais appeler du Power BI. Vous avez compris, en fait, on va utiliser un produit pour ce qu'il sait faire et on va utiliser, nous, rassembler un peu comme des Lego, tout dans des applications ou des process ou des chats, etc., etc. En dessous, d'accord, en dessous, alors on les met en plus petit, pourtant pour moi, je les mettrais presque devant, parce que c'est quand même la partie intéressante. Donc déjà, il va falloir s'appuyer sur des données et les données qu'on va avoir, elles vont être énormément stockées. Microsoft met à disposition un service de données et je ne dis pas base de données, d'accord? Je dis un service de données qui s'appelle le Dataverse. Le Dataverse est un élément essentiel de la Power Platform qui va permettre vraiment d'une part de stocker ces données. Donc on n'est pas là sur des petits services de données, on peut aller jusqu'à 4 Tera de stockage de data sur cette partie Dataverse. Mais on va avoir un accès très simplifié aux données, on va avoir des fonctionnalités. Et le but du Dataverse, c'est de stocker la donnée, la sécurité et les processus métiers au même endroit. Et une fois qu'ils sont stockés au même endroit, on voit que l'interaction entre les trois est beaucoup plus simplifiée et surtout que le Dataverse est accessible directement par REST API, donc par web service. Et donc, on peut y accéder, qu'on utilise la Power Platform ou qu'on ne l'utilise pas, on peut directement l'utiliser
en appelant directement l'API pour requêter cette partie Dataverse. Elle est bien sûr très intégrée avec la Power Platform et même si vous verrez sur la Power Platform, il y a tout un tas de raccourcis Dataverse, on ne fait que utiliser le standard. On n'a pas un développement particulier entre les services qui sont en haut et le service qui est la partie Dataverse. Le Dataverse est très utilisé, hein. On l'utilise par exemple, Forms utilise le Dataverse sans le savoir. On a tout un tas. Dynamics utilise le Dataverse pour gérer cette partie stockée. Tous Donc, les paramétrages aussi de la Power Platform de façon globale sont dans le ouais, son Dataverse. Dataverse. Donc, c'est vraiment un élément très utilisé et très puissant. Pour augmenter ces données-là, on a des Live Builders qui va nous permettre de gérer de l'intelligence artificielle accessible très simplement. Donc, l'intelligence artificielle, tout le monde en entend parler, mais à mettre en place, c'est toujours un peu compliqué. Ben là, en fait, Microsoft a travaillé pour vous pour justement, en fait, simplifier des scénarios. On a des scénarios de reconnaissance d'images, des scénarios de reconnaissance de texte, etc., de prédiction, de chiffres. Voilà, on a tout un tas de ces types de scénarios. Et donc, c'est très simple d'accès. Et donc, on peut dessus comme ça les brancher très simplement. Par exemple, moi, sans coder, je me suis fait une petite application pour mes notes de frais, pour me les Ouais, envoyer à ma compta, ou avec Power Apps, hop, je prends une petite photo. Donc, c'est très simple, hein, il n'y a pas une ligne de code. ouais. Et automatiquement, bah, je récupère la facture. Il va me détecter Le le contenu, ouais. fournisseur, le montant, la date. Et j'ai plus qu'à envoyer et c'est fini. Bah voilà, ça peut Et simplifier la pas une vie. ligne de code. Et ça, voilà, en 1 heure, l'application Était faite. était faite. Parfait. Bah, c'est exactement ça. Mm. C'est ces scénarios d'intelligence qui sont connectés à une Power Apps, etc., etc. Les connecteurs. Donc, on va en parler sur cette partie connecteur parce qu'on va en utiliser aujourd'hui dans la fabrication de notre application. Les connecteurs, c'est la partie justement extensibilité à l'infini de notre Power Platform. C'est là, on n'était que dans du monde Power Platform et Microsoft. Les connecteurs permettent de sortir. On a plus de 600 connecteurs qui sont là. Et si vous n'avez pas le connecteur que sous la main, vous pouvez vous le fabriquer. Un connecteur, ça vous permet de quoi? Ça vous permet d'atteindre des ressources. Des ressources, ça peut être un site web, d'accord? Ça peut être un service web, Salesforce, Dynamics 365, Twitter, Facebook, etc. Des choses qui sont sur le web, ou ça peut même directement atteindre des fichiers qui sont sur votre poste ou dans votre data center en connectant ce qu'on appelle des gateways pour simplifier vraiment l'accès à ces données. On peut se connecter à des bases de données, bien sûr, etc., etc. Donc, ces connecteurs, c'est la pierre angulaire en fait de cette partie de données. Et on verra, là, on va en utiliser deux, très simples, pour voir un peu comment ça fonctionne. Le développement, on va utiliser PowerFX, qui est un métalangage que Microsoft a mis en place. Ce métalangage est open source, hein. Si des développeurs veulent l'utiliser pour le mettre dans leur application, vous pouvez vous l'utiliser. Et ce PowerFX, on va le voir, il vient quand même pas mal du monde Excel. Oui, en fait, on va pas coder, hein, on est vraiment ce qu'on appelle du low code. Ouais, Donc là, l'idée, c'est on va créer des petites fonctions comme dans Excel quand on va faire la somme en fonction de ça, on ne exactement. pas. Ouais. Et ben, on va utiliser la même chose dans Power Apps et c'est le Power FX qui est utilisé. Ouais. Microsoft n'a rien réinventé. Il a réutilisé ce qui fonctionnait, et ça, c'est plutôt bien. Et C'est une bonne chose. et ce qui est génial, c'est que quand on vient un peu du monde d'Excel ou ailleurs, mais déjà, ça devient très facile de Ouais. pouvoir faire des choses dans Power Apps et on le verra tout à l'heure. La partie gouvernance et sécurité, élément très important. Pourquoi? Parce que quand on est dans une entreprise, on veut mettre du low-code, d'accord, mais on veut au moins sécuriser cette partie-là. La gouvernance, ça va nous permettre de dire, bah, je crée des environnements, je donne une capacité de développement à une équipe ou à telle autre. Et cette sécurité, c'est la sécurité des connecteurs. Je vais demander que, par exemple, on ne puisse pas utiliser un truc complètement aberrant de dire d'utiliser une connexion à SAP avec un connecteur Twitter qui potentiellement pourrait derrière influencer, enfin avoir une fuite de données. Donc cette partie sécurité, elle est là et elle est directement sur la plateforme. Et c'est ça en fait cette force de cette Power Platform, c'est qu'une fois qu'on a instauré une gouvernance et une sécurité, on ne vient pas modifier, on ne vient pas vérifier chacune des applications. On sait que les applications et les services qu'on a fabriqués avec la Power Platform qui sont construits sur cette plateforme, ben, sont sécurisés. Pourquoi? Parce qu'on a géré toute cette sécurité là-dessus. Et ça, c'est très rassurant, c'est souvent une question qui revient, sur la Exactement. Ça, c'est la sécurité première question exactement. qu'on a là-dessus.
Donc, on va rentrer un peu tout de suite un peu dans les choses. On va voir ce que c'est. Aujourd'hui, on va parler que de la partie Power Apps. On va voir un peu ce que c'est cette partie Power Apps, voir comment ça fonctionne, et puis ben, les éléments essentiels, d'accord? Et derrière, comme ça, on va voir, on va vous proposer derrière une construction d'une application. Donc là, directement, je vais directement aller sur ma voilà. Donc, je vais sur mon service qui est tout de suite, qui est tout de suite disponible par une URL qui est make.powerapps.com. Excusez-moi, j'ai Là, perdu il y a le l'URL. preview en fait qui est écrit, c'est pour avoir les accès aux fonctionnalités qui ne sont pas sorties encore, Voilà, qui je sont suis sur mon tenant en pré-version. Microsoft. Voilà, Je suis mais privilégié, monsieur. Mais non, en fait, tout le monde peut y accéder, hein. ouais, tout le monde peut y accéder, hein. Vous tapez preview et c'est ça. Mais si vous tapez juste make.powerapps, ça arrivera pareil. Donc là, je suis sur l'environnement, sur cet environnement-là. Je vais juste me mettre en plein écran pour que ce soit un peu plus lisible. Et comme ça, vous avez tout l'écran qui est là. Donc ici, en fait, on a tout l'écran qui sera disponible. Sur cet écran-là, on va avoir ici les différentes fonctionnalités accessibles à cette Power Platform. Nous, on va vraiment aujourd'hui se focuser sur la partie apps, d'accord, et voir ce que c'est. Pour la partie apps, on a plusieurs types de création. Soit on fait une nouvelle apps et on va pouvoir créer des apps. Donc là, tout de suite, on voit qu'on a des choix, d'accord? On a ce qu'on appelle des Power Apps de type Canva, des modèles driven et des portals. Donc les portals Ils sont toujours là. sont toujours là. Donc à un moment, ça va disparaître et passer plutôt sur Power Page, mais Pages. Et par contre, la modèle driven et la Canvas, quelle est la différence entre les deux? Ben, la Canvas, c'est vraiment une UI qu'on fabrique à la main. On fait vraiment tout ce qu'on veut. La modèle driven, elle est gérée sur un modèle, et ce modèle, c'est celui de Dataverse. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est construit sur le Dataverse. C'est l'interface graphique du Dataverse. Mais moi, ce que je vais vouloir utiliser plutôt aujourd'hui, ce qui est intéressant et ce qui est plus ludique, c'est la partie Canvas. Puisque avec la partie Canvas, hein, c'est dessin, donc on va pouvoir placer les choses où on veut et apporter une vraie expérience utilisateur derrière. Exactement, ouais. Ici, on va avoir la partie, on va avoir des assistants de création, d'accord? Donc ici, sur cette partie création, plutôt que de partir de zéro, hein, là où on va nous proposer, on va nous tout à l'heure utiliser la partie construire à partir de données, d'accord? Mais on va aussi avoir des templates qui sont vraiment très intéressants, parce que plutôt que de partir d'un use case d'une page libre, page vierge, on va partir d'une application préconstruite et derrière, on va pouvoir nous l'augmenter, tout modifier à l'intérieur et ben, derrière, l'utiliser justement mettre notre processus métier à l'intérieur, nos données à l'intérieur, etc., etc. Et donc ça, c'est vraiment un point de départ très intéressant. D'une part, parce que beaucoup d'UI sont fabriqués là-dessus, hein, et d'autre part, ben, ça permet de vous donner des bonnes pratiques sur cette partie construction d'applications. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est directement construire une application, d'accord? Construire une application, ça se trouve en fait dans la partie Canva. Et ici, dès que je vais être sur la partie tablette, construction, il me demande tout de suite un nom. Donc, un nom que je vais mettre et un format. Alors, tablette ou téléphone, le terme est un peu mal choisi, moi, je trouve, à chaque fois. C'est plutôt mode portrait, d'accord, ou mode paysage. Voilà, il faut vraiment le voir. C'est pas parce que je fais du mode tablette qu'il n'est pas utilisable sur un téléphone. C'est pas parce que je fais du mode téléphone qu'il est utilisable sur le mode tablette. Les deux sont utilisables sur n'importe quel device et encore mieux, il est construit, hein, on fabrique une application web, donc ça fabrique une application web qui est utilisable aussi sur un site web. Donc une fois en fait qu'on va créer notre application, on va en fait arriver directement sur cet écran, c'est ce qu'on appelle le studio. D'accord? Le studio Power Apps qui va nous permettre de fabriquer notre application. Donc on voit qu'on est toujours sur le web, hein. On n'est pas sorti, Ouais, ouais, je c'est suis toujours. toujours sur le web, hein, je suis toujours là, hein, j'ai pas bougé du web, hein, je suis vraiment là. Et donc là-dessus, on va essayer de voir un peu les composants pendant allez, les 10 prochaines minutes pour essayer de voir un peu les composants que l'on a. Donc déjà, on a le composant de gauche qui est ici. On va avoir une vision un peu à la PowerPoint. D'accord? Vous avez en fait sur PowerPoint la possibilité de créer des slides et chacun de ces slides, en fait, on va venir dessiner dessus.
Ben, Power Apps, c'est exactement la même chose. Ici, on va avoir des slides qu'on appelle, nous, des écrans. D'accord? On va pouvoir, comme ça, construire différents écrans. Et chaque écran qu'on va construire correspond à un écran qu'on va montrer ou pas à l'utilisateur en fonction de nous, ce qu'on va développer. Donc, à l'intérieur de ces écrans, on va pouvoir, comme ça, dessiner à l'intérieur de cette partie-là. Qu'est-ce qu'on voit aussi de ce côté-là? On va voir toute la partie, justement, les composants, d'accord? Ce qui correspond vraiment à ce qu'on va pouvoir mettre dedans. Donc, on va pouvoir mettre, là, par exemple, des rectangles, mais aussi des étiquettes de texte, potentiellement des formulaires que l'on va pouvoir mettre à l'intérieur, des textes d'entrée, etc., etc. On va faire un petit tour tout à l'heure de ces composants pour voir un peu ce que c'est. Donc, on est vraiment sur de la construction vraiment type PowerPoint, hein, qu'on voit, quand on déplace, il nous marque les centres, etc., pour aligner nos composants. C'est top, hein, l'alignement. Ouais, l'alignement est Mm. top. Après, il y a tout un tas de choses à voir dessus pour aller. Donc, par exemple, donc ici, on va avoir tous ces composants, on va revenir dessus. Ici, on est sur la partie data. Alors, hop, on va faire ça, comme ça, on va voir un peu ça. Là, on a la partie data, d'accord? C'est ces fameux connecteurs que je vais pouvoir utiliser. Donc, oui, tout de suite, il nous demande d'ajouter des données. On a tout de suite un lien privilégié avec la partie Dataverse. Je vous l'ai dit, hein, cette partie Dataverse est partie intégrante de la Power Platform, mais ce n'est pas une obligation. C'est Microsoft a développé des boutons un peu partout pour justement accélérer le travail des développeurs sur ça. On va avoir toute la partie connecteur. Et là, toute la partie connecteur, on voit qu'on en a tripoté, que ça soit du monde Microsoft ou pas Microsoft. Comme ça, on va pouvoir, nous, se connecter au connecteur et tout de suite réutiliser un peu toute cette partie-là, les données qu'on va extraire depuis sur notre application. Et comme tu disais, il y en a 600, hein, mais tous les mois, il y a encore des nouveaux qui Ah, il y en arrivent. a C'est une dizaine tous les constamment. mois, Voilà. plus Mm. tout ce qui est éditeur indépendant Mm. maintenant qui peuvent être On peut faire des divulgués personnalisés et simplement. les partager. Exactement, plus les personnalisés. Il faut le savoir, hein, les connecteurs n'outrepassent pas les droits de l'utilisateur. C'est-à-dire que si moi, je me connecte avec mes droits sur une application, sur Dynamics 365 par exemple, j'aurai toujours mes droits que j'ai si je me connecte avec Dynamics 365. Si Jérémy se connecte sur Dynamics 365, ben, il aura toujours les mêmes droits. Pareil sur SharePoint, sur Salesforce, etc., sur Même ACP. si c'est externe à Microsoft. Exactement, même si c'est externe à Microsoft, en fait, on réutilise l'identifiant en fait, de la personne, ses droits, son login mot de passe, hein, comme n'importe quel site web. Et derrière, en fait, l'application va venir utiliser les données pour l'utilisateur. La première fois que la personne va se connecter à l'application, il va lui demander de se connecter, De de se s'autoriser. connecter, etc., Voilà. etc. Donc ça, c'est important pour cette partie sécurité. On n'outrepasse pas les droits. On ne fait pas une autre gestion de la sécurité. On utilise les gestions de sécurité des applications qu'on utilise et on peut, nous, surcharger cette partie sécurité plutôt sur toutes les interactions avec la Power Platform. Par exemple, si je ne veux pas mettre un connecteur SAP avec du Twitter, ben, automatiquement, si je prends le connecteur SAP et que je prends le connecteur Twitter, au moment où je prends le connecteur Twitter, il va me dire non, 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 non. La partie sécurité de votre entreprise vous a interdit de mêler ces deux connecteurs ensemble dans la même application. Tout Voilà. l'intérêt de la gouvernance. Tout cet intérêt de gouvernance à mettre en place. Ici, la partie média, là, c'est pour les médias. Donc, tout ce qui est images, son, etc., etc., qui vont nous permettre de développer notre application. La partie pour Automate, je vous l'ai dit, dès qu'on est sur la partie automatisation avancée, on en a besoin. Et donc, là, on a la capacité de créer des Power Automate depuis Power Apps là-dessus. Et ça, c'est très récent d'ailleurs. Hein, Ouais, alors il était récent avant, il était un peu caché dans le menu ici, d'accord, mais maintenant, oui, il est là, ce qui est plus logique en fait. La partie avancée, c'est vraiment pour les développeurs qui est là, mais qui sont une partie moniteur pour savoir ce qui se passe sur notre application en back. Pourquoi? Parce que c'est une application web, hein. Microsoft n'a pas recréé un Flash, hein, on pourrait se dire que ça. Ce n'est pas du Flash, hein, c'est vraiment on construit une application web. C'est pour ça qu'on peut, la même application est utilisable sur un mobile et sur du web, parce qu'en fait, on va exécuter une application web sur le mobile et une application web dans votre navigateur. Et donc, on va vraiment fabriquer ça. Et donc, la partie moniteur va écouter cette partie web. Et pour les gens qui comprennent un peu ce qui se passe, ben, tout d'un coup, on peut un peu lire dans la matrice, mais avec une assistance. Voilà. C'est vraiment un peu ça. On lit la matrice, mais avec assistance. Et la partie test, c'est la partie test unitaire pour, si vous voulez automatiser, vous avez une application un peu complexe, vous voulez
tester en fait ça pour que l'utilisateur, les développeurs qui l'ont fait, que ça fonctionne bien sur un scénario ou sur plusieurs scénarios, vous pouvez automatiser ces tests. Après, il n'y a rien d'obligatoire, hein, c'est des petites fonctionnalités en plus, mais Ouais, voilà, c'est on peut clair. À chaque commencer fois, on l'utilise. une petite application très rapidement sans avoir besoin de tout ça. Ouais. La dernière chose, et ça qui est arrivé dernièrement, c'est cette partie recherche qui nous permet de rechercher dans tous les composants que l'on va en fait avoir dans notre Power Apps. Donc on va avoir tout d'un coup, sur des applications simples, on va avoir une dizaine de composants, mais il faut imaginer que des fois on fait des applications qui contiennent une centaine d'écrans avec tout un tas de composants dans tous les sens et on veut gérer ces interactions, mais pour aller les retrouver, pour aller voir comment ils sont utilisés, cette fonction de recherche, elle est top. Enfin, franchement, moi maintenant, j'en suis très fan. Il y a une petite question de Loïc qui demande la partie test, est-ce qu'elle est en General Availability ou toujours en preview? Non, pour moi, elle Je ne est... sais pas. On va voir tout de suite, hein. Normalement, il nous le met. Donc, pour moi, elle est en Generalability, parce que quand elle est en preview, elle est marquée directement dans le Ouais, moi, je ne docs.microsoft.com. me connecte pas en preview et c'est vrai que... Ah, mais peut-être qu'elle est dans les paramètres, ouais, à voir. Mais en tout cas, non, mais on le voit, hein. Non, Pour elle n'y est moi, pas. si elle est dans Test Studio, en fait, c'est assez simple, hein. J'ai appuyé juste sur la partie doc, et si c'est de la preview, c'est marqué. Donc, pour moi, c'est de la GA. Merci. Donc, on revient un peu là-dessus. Donc, vous avez compris un peu comment ça se passe. Ces composants, ces écrans que l'on va mettre, d'accord? Et ici, on va avoir un menu. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que Microsoft, ils ont vu qu'en fait, la manière de fonctionner dans Office fonctionnait bien. Les gens arrivaient à trouver leur partie Office, à trouver leur menu. Et donc, ils se sont dit, plutôt que de réinventer des choses, on va remettre cette partie-là. D'accord? Comme ça, en fait, les gens, on va déjà les guider dans cette fabrication d'apps et ça va vraiment accélérer les choses. Donc, on va avoir beaucoup de choses qu'on va avoir dans plusieurs écrans. On va avoir des raccourcis que Microsoft a mis là. D'accord? Par exemple, ici, on va avoir le bouton Insérer bouton qui est exactement la même chose que Insérer bouton là. Voilà, ce sont des raccourcis qui sont là, qui permettent, oui, on a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Et ça, on Et l'a un ça, peu dans toute la Power Platform, hein. exactement. Mon Power BI, je sais qu'il y a 50 façons aussi de le faire. Euh, Ouais, c'est- tout à fait. Donc cette partie-là, c'est vraiment du clic et on a la même expérience, hein, on clique sur le bouton et ça nous rajoute un bouton qui est ici, d'accord? Donc c'est vraiment un peu des menus qui sont là. Un menu un peu spécifique, le menu paramètres, qui va nous permettre de gérer cette partie paramètres de l'application, l'icône, les couleurs de l'icône, etc., les informations sur notre application. La partie affichage, que je vous ai dit, en fait, là, tout d'un coup, ils ont enlevé le mode mobile et tablette. Ils sont vraiment venus sur un mode paysage ou portrait. Tant mieux, mais ce serait bien qu'ils le mettent dans l'autre, je trouve. Ça reste mon avis. Et l'activation des fonctions à venir, des fonctions expérimentales ou ce qu'on veut, etc., etc. Donc, tout un tas de choses sur cette partie paramètres de l'application. Et il pour reste un finir, quart d'heure, hein, si jamais. hein, Il reste un quart d'heure sur la session. c'est pas une heure, non, c'est une heure. Non, C'est le 45, hein. c'est à 40 ans, Ouais, t'es sûr? oui. OK. Donc, on va, Vérifier. sur cette partie-là, on a la partie de droite qui va contenir donc les propriétés de chacun des composants. Quand je clique sur un composant, on voit qu'ici, ça fonctionne, ça bouge. Et ici, en fait, on va être dans la partie propriété, on va être sur la partie no code, hein, pas de développement là-dessus. Et ici, sur la partie avancée, on va être sur la partie plutôt low code, qui est un peu du développement d'applications via ça. Et donc, quand on est sur la partie low code, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait cette fameuse barre qui ressemble énormément à Excel, d'accord? Et d'ailleurs, quand on clique sur la partie FX, on a nos informations Excel, nos développements, je me Nos trompe même fonctions. sur le mot, nos fonctions qui vont être là-dessus, qui vont nous permettre directement de développer. Si potentiellement je veux de l'aide, je clique sur avoir plus et j'ai l'aide sur cette fonction. Donc voilà un peu une overview de cette Power Apps. On peut coder à l'intérieur des choses assez simplement. Et justement, c'est ce que je vous propose de faire directement là-dessus. Mais Donc c'est avec bien plaisir. 45 minutes ou c'est C'est une bien heure? 45 minutes. C'est bien 45 minutes. Donc on va directement passer sur un peu plus loin. Donc on va développer notre première